Bonjour à tous et bienvenue sur CCTV. Dans une ambiance musicale, entrée, plat, dessert, café, vous comprendrez bien que nous allons parler aujourd'hui restauration, histoire de s'apporter un peu de gargouillis dans le ventre. Alan, j'imagine que tu es avec nous. Absolument, fidèle au poste, William. Ah écoute, je t'entends comme si tu étais avec moi. Il est avec moi. Reportage. Une fois n'est pas coutume, nous sommes cette fois allés à la rencontre d'un restaurateur. Installé place Foch, en plein cœur de ville, l'annexe nous a ouvert ses portes et s'est confié à notre caméra. Alors David, on connaît votre visage, mais vous êtes qui exactement? Déjà, salut William, David Sauvage, propriétaire de l'annexe. L'annexe donc est située place Foch. Ça représente combien de couverts? Parce que je crois qu'il y a un étage en même temps au niveau de... On a à peu près 35 places rez-de-chaussée, un étage avec 40 places et 70 places à l'extérieur à peu près. 70 places à l'extérieur, d'accord, donc ça fait déjà un beau volume. Vous travaillez essentiellement avec Chalonnais, les touristes en ce moment? C'est quoi En ce moment, un peu de Chalonnais qui sont pour la plupart partis en vacances, mais on arrive à avoir beaucoup de clients étrangers. Et en règle générale, plutôt quelle nationalité vous arrivez à voir ça un peu ou pas? Toutes les nationalités, surtout hollandais, belges, anglais, qui viennent visiter le Chalon. Puis c'est bien qu'aujourd'hui on en parle justement. Ouais, et donc vous parlez anglais, welcome to Chalon. Yes. Welcome to CCTV Chalon. Contrairement à ce que quelques mauvais esprits veulent faire croire, Châlons-en-Champagne accueille régulièrement un nombre important de touristes. La future ex-ville-préfecture est en quelque sorte une étape de transition sur le chemin des vacances. Un flux important de clients non négligeable pour l'économie locale, surtout au mois d'août. David, nous voici confortablement installés. Il serait peut-être judicieux de regarder ce que vous proposez au niveau des cartes. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartes? Absolument bien. Alors, merci Alan. Magnifique. J'ai cru comprendre que les pizzas à l'annexe portaient chacune le nom d'une rue de la ville. Oui, j'ai voulu faire un restaurant chalonnais qui essayait de plaire aux Chalonnais, donc j'ai mis des rues chalonnaises. Alors David, le mois d'août, on en est à quelques jours. On sait que pendant le mois d'août, pas mal de restaurants ferment. Problème, pas problème pour vous? Pas spécialement de problème parce que il y a beaucoup moins de Chalonnais pendant la période d'août. Mais on reste ouvert parce qu'on bénéficie quand même de beaucoup de touristes à Chalon, faut pas croire. Ouais. Et c'est 80% de la clientèle et c'est bien d'être présent. Après, chacun son choix. On peut fermer ou on peut rester ouvert. Alors Chalon est aujourd'hui dans une phase de renouvellement, nouvel ADN. Dominique Petit-Colin nous disait encore il n'y a pas longtemps, un nouveau dynamisme quand même que l'on sent. Vous le ressentez, vous, ça, par rapport à votre propre dynamisme, à vouloir créer et faire les choses? Comment vous sentez Chalon en ce moment? C'est certain que de toute façon, depuis des années, il reste quand même un noyau dur qu'est le centre-ville. Donc les gens viennent, partent, ça a toujours été dans toutes les villes. Donc moi j'ai été dans des villes plus petites qui fonctionnaient très bien. Aujourd'hui on arrive à s'en sortir avec beaucoup de dynamisme et puis en innovant. Donc je pense que Chalon n'est pas perdu et a des belles années devant elle. Donc on va continuer à rester dynamique et à innover. Effectivement, William, je viens de faire le tour de la place Foch et ça bouge pas mal. Depuis le début de l'été, cette place centrale accueille différentes manifestations, bars éphémères, spectacles de rue, festivals de musique ou encore Chalon, c'est Vegas. Des initiatives impulsées par la mairie, mais aussi et surtout par des citoyens et des entrepreneurs. Preuve en est, le 19 août prochain, sur cette même place, le comptoir de la Licorne et l'annexe s'associent pour offrir aux Chalonnais le concert d'Aman Michto, une rencontre entre le luth arabo-andalou et le jazz manouche, avec un local de l'étape, Christophe Lartilleux. Bien David, s'il y avait un message aujourd'hui à transmettre aux Chalonnais, ça serait lequel? De continuer à venir sur la place Foch et que les gens aillent beaucoup moins dans les zones et viennent plus en cœur de ville. Ouais. Ça serait le message, surtout. Chalon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, dans les 5 ans, donc vous le voyez comment, pour finir? 5 ans, 10 ans, je pense que comme dans toutes les villes, il y a des changements et je pense que c'est nécessaire aussi. Et puis je pense qu'il y a des gens qui vont revenir sur Chalon, d'autres qui vont partir et je pense qu'on a encore de belles années devant nous. Il faut juste qu'on travaille bien, qu'on fasse de belles choses, que ça soit propre, beau et puis que pour nous, en tout cas dans notre cas, que ça soit bon. Voilà. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr.
Bah écoutez, on vous remercie en tout cas pour votre accueil. On était donc au restaurant à l'annexe. Je vous dis par rapport à l'heure ce que l'on va faire maintenant. Je crois qu'on va goûter un petit peu à tous ces bons petits plats. Vous étiez sur CCTV. Ciao, bye bye, à bientôt.